l'arrivée du président Wade à Conakry était postérieure à l'accueil du président Cellou Dalein Diallo ou antérieure? L'accueil du président Wade était antérieur. Je crois, c'est dans cette période où M. Diallo était à Dakar. Et est-ce que ce n'est pas le même jour où le président Wade est venu à Conakry que M. Dalein devrait revenir et que son avion a été interdit d'atterrissage et qu'il a fallu 2 ou 3 jours ou même quelques jours après pour qu'il puisse rentrer? C'était plus ou moins dans la même période. Ah, donc à partir de là, c'est qu'on peut motiver la décision, entre guillemets, des autorités d'interdire l'atterrissage de l'avion de Cellou par le fait qu'un président était là pour éviter un trouble dans la ville. Parce que vous connaissez la force de mobilisation de Cellou Dalein. Non, je ne peux pas être affirmatif. Peut-être que je n'ai pas les dates exactes ni la chronologie des faits, mais c'était ces moments étaient très proches. Parce que quand on dit que l'avion de Cellou Dalein a été empêché d'atterrir à Conakry, ça donne une connotation purement politique. C'était un avion civil, une compagnie aérienne qui faisait la navette entre Conakry et Dakar. Non, ça veut dire, ça peut donner une autre interprétation, comme quoi les autorités à l'époque n'ont pas voulu l'atterrissage de l'avion d'un leader politique. Donc ils étaient hostiles au leader politique. Bon, cette hostilité s'était manifestée lorsqu'il était allé en Haute-Guinée et qu'on lui a interdit le passage pour rentrer dans Cancan. Ah, en Haute-Guinée. Ça, c'était en quelle année? Ça, c'était dans la même année, au lendemain de cette publication de la commission paritaire Force Vive CNDD qui a interverti l'ordre des élections en me disant maintenant c'est la présidentielle qui va être organisée et non les législatives. Et à partir de ce moment-là, c'était le compte à rebours de tous les conflits était ouvert. D'accord. On va laisser le volet politique parce que c'est profond. Nous allons parler des événements du 28 septembre. Je veux savoir, entre les forces vives, le pouvoir ou une tierce personne qui avait intérêt à ce qu'il y ait effusion de sang au stade du 28 septembre? C'est difficile de le dire, mais vous savez, il y a une culture de violence qui existe dans ce pays depuis très longtemps. Et si on considère que tous les moyens sont bons pour conserver ou arriver au pouvoir, il ne faudrait pas s'étonner qu'on prend peu de cas sur la vie de simples citoyens. Conserver ou arriver au pouvoir. Oui. Donc ça veut dire que le pouvoir avait intérêt de conserver son pouvoir, n'est-ce pas? Et que les leaders politiques avaient également intérêt de se battre pour arriver au pouvoir. Bon, en tant que président de la commission des forces vives, et disons un élément, puisque le doyen Jean-Marie n'est plus de ce monde, je dois dire que tout ce qui était fait par les forces vives, c'était pour éviter que le pays n'aille vers un clash. Tous les moyens de médiation, d'apaisement, de contact ont été initiés, mais nous nous sommes heurtés devant un mur et qui voulait de manière inexorable aller jusqu'au bout de ce qu'ils estimaient être leur volonté ou leur désir. Vous savez pourquoi je pose la question, M. Ba? Non. C'est que on a toujours dit que pour connaître le criminel, intéressez-vous au mobile du crime. Si c'est ces deux facteurs qui pouvaient aboutir aux crimes qui ont été perpétrés au stade, nous pouvons déjà discuter de la possibilité pour le pouvoir à l'époque de commettre ces crimes ou pour les forces vives également de commettre, ou alors une autre possibilité, une tierce personne. Je voudrais savoir, puisque le pouvoir, selon vous, et même selon l'entendement commun,
le seul intérêt qu'il avait en ce moment, peut-être de commettre des crimes, c'était pour la conservation de son pouvoir. N'est-ce pas? Et est-ce qu'ils n'avaient pas, s'ils avaient opté, si le pouvoir du CNDD avait opté à l'époque de tuer, comme on le dit souvent, le poussin dans l'œuf, ils ne pouvaient pas commettre ces crimes-là au moment où les manifestants prenaient le départ dans les quartiers, que d'aller le faire dans un stade. Je peux revenir? Veuillez mettre le téléphone sur le mode silencieux, s'il vous plaît. Oui, précisez la question, s'il vous plaît. Si le pouvoir ne voulait pas une mobilisation des forces vives pour que l'opinion nationale et internationale se rende compte qu'il n'est pas le seul légitime en Guinée, est-ce qu'il n'avait pas la possibilité d'étouffer la manifestation au niveau du quartier, des quartiers? C'était difficile. Je pense que de manière structurelle, ça allait être un autre carnage plus grave qui allait durer dans le temps et ce serait un facteur déclencheur, disons, d'un conflit beaucoup plus large que ce qui s'est fait à l'intérieur d'un espace plus ou moins limité et contrôlé. D'accord. Donc si ils optaient pour éteindre la manifestation avant même que les gens n'arrivent au stade, ça allait aussi être plus grave. Mais entre ce qui a été commis au stade et ce qui se serait commis éventuellement dans le quartier, est-ce que les deux auraient les mêmes gravités? De toutes les façons, quel que soit ce qui allait se faire, que ce soit l'un ou l'autre, les deux n'étaient pas du tout politiquement responsables, humainement justifiables, et c'était ça allait être une barbarie, et le résultat aurait été le même, avec de part et d'autre des carnages plus ou moins élevés. Selon vous, vous avez dit ici que le CNDD est venu au pouvoir sans effusion de sang. Quel intérêt avait-il de commettre ces crimes au stade, sachant bien qu'ils auront la main souillée désormais? Bon, il y a eu beaucoup d'événements qui sont montés en crescendo pour justifier que, vous savez, dans ce pays, depuis très longtemps, le massacre du 28 septembre est un cas barbare, abominable au regard de nos valeurs, mais il y a eu d'autres cas beaucoup plus massifs également. C'est pour dire que dans ce pays, il y a une culture de violence de certaines forces qui considèrent que c'est le seul moyen qui justifie tout. Et donc, jusqu'à présent, on n'est pas guéri de cette velléité et de ces genres d'attitudes. Bon, vous savez, moi, c'est peut-être mon analyse. J'ai du mal à croire que le CNDD et les membres de son gouvernement à l'époque procèdent ainsi pour conserver leur pouvoir. Qu'en pensez-vous? Pour moins que ça, il y a eu les événements du 22 janvier 2007 qui ont montré la barbarie lorsque, au niveau du pont du 8 novembre, que des hommes en uniforme descendent et arrosent des jeunes gens et que les gens tombent comme des mouches. C'était un précédent où on a fait croire que des Guinéens n'étaient pas capables de le faire. On a accusé des soldats venant de la Guinée-Bissau, mais tout cela montre qu'il y avait des situations inexplicables au niveau de certaines forces qui gouvernaient la Guinée. Il y a eu beaucoup de mutineries entre la période où le général Lansana Conté était profondément malade et son décès. Donc nous étions dans un contexte où le seul élément qui est utilisé, c'est la violence, c'est tout.
Vous parlez de 2007. Vous vous rappelez du nombre de morts en 2007? On n'a pas les chiffres et là aussi, les mécanismes qui ont été constatés lors du massacre du 28 septembre, ce sont les mêmes mécanismes qui ont été utilisés. La disparition de corps, cette barbarie, cette violence, même des gens qui étaient réfugiés dans la mosquée Faisal n'ont pas pu être épargnés, à plus forte raison ceux qui étaient dans la rue. C'est pour dire que ceux qui ont vécu le 22 janvier 2007, nous avions intérêt à ce que cela ne puisse pas se répéter. C'est la raison pour laquelle nous avons incité le gouvernement à tout faire, à accélérer le processus avant le décès du général. Malheureusement, on n'a pas pu réussir à infléchir certaines pesanteurs et certains calculs politiciens. Donc, selon vous, il y avait également des rumeurs de la présence de mercenaires burkinabés en Guinée. À quel moment? Hein? À quel moment? Les crimes du 22 janvier 2007. Non, 22 janvier, puisque l'ampleur du massacre était inimaginable pour les Guinéens, oui. On a fait circuler des rumeurs comme quoi ce sont des étrangers bissagués, soldats qui sont venus et qui ont perpétré le massacre, parce qu'aucun Guinéen ne pouvait s'imaginer que des militaires qui portent l'uniforme national avec le drapeau national est capable de se mettre devant une foule de jeunes gens et de les arroser à la mitraillette comme si c'était des mouches qu'il fallait chasser. Donc la succession des deux événements fait asseoir votre conviction sur l'imputabilité de ce crime du 28 septembre aux militaires guinéens, c'est ça? Il n'y a pas d'autre explication et les faits l'ont montré. D'accord. Vous avez dit ici que au stade, il y avait des hommes habillés un peu bizarrement qui ne correspondaient pas au treillis des militaires guinéens. Vous confirmez? Je confirme. Est-ce que ce ne sont pas également d'autres mercenaires qui étaient dans la foule? Bon, je pense que c'était soit des miliciens, parce que, comme vous le savez, des rumeurs circulaient que des miliciens étaient pris un peu partout pour être formés, et certainement certains d'entre eux ont été utilisés à ces fins, tout en sachant que les guerres du Libéria et de la Sierra Leone n'étaient pas si éloignées que ça, et des forces qui étaient liées aux guerres civiles auraient pu être réexportées vers la Guinée à des fins purement politiciennes. Est-ce que le CNDD à l'époque pouvait avoir des relations avec ces mercenaires libériens? Bon, ce sont des militaires, ils ont l'expérience des guerres, et la Guinée forestière était régulièrement ensanglantée, donc ceci explique cela. Oui. Donc le fait que Lulumo d'ailleurs quittait la Guinée pour aller combattre au Libéria. Entre autres. Oui. Est-ce que ça, c'est pas une piste à exploiter pour ce procès? Bon, c'est la raison pour laquelle la lumière doit être faite et le tribunal, je pense, contribuera à faire rétablir la lumière et que les personnes accusées, ce qui est souhaitable, c'est qu'elles jouent le jeu, non pas pour leur propre défense, mais pour permettre à la nation guinéenne d'exorciser un mal très profond qui est un vrai danger, parce que, comme vous le constatez, aujourd'hui c'est le 28 septembre, mais par la suite il y a eu d'autres tragédies un peu partout, et qui dit demain c'est où? Et c'est pour cela il faut d'ores et déjà que tout cela soit stoppé de manière irrémédiable. Justement, c'est là mon inquiétude également, et c'est ma préoccupation, M. Ba. Est-ce que vous ne pensez pas que d'autres, des auteurs peuvent être dans la nature ainsi que leurs complices? C'est la raison pour laquelle, pour la Guinée, pour son avenir, que les personnes accusées disent toute leur part de vérité. Ça permettra
au pays de se soigner et de trouver des voies et moyens d'empêcher que d'autres crimes plus massifs, plus dangereux puissent se perpétuer et se perpétrer après.